Aujourd'hui, je vais vous présenter du matériel connecté. C'est du matériel, j'ai commandé plusieurs petits appareils que je vais tester. Je maîtrise pas trop, mais bon, on va chercher, on va creuser. C'est pas très compliqué non plus. L'idée c'est surtout de pouvoir connecter ces petits appareils entre eux. Et ça me passionne assez. J'ai énormément d'idées pour développer ça s'appelle des automatismes, des routines. Voilà, j'ai commandé le matériel, je l'ai commandé bien entendu, pas au hasard, je savais ce que je voulais, quelles sont mes idées. Donc j'avais besoin de prises commandables à distance. Alors l'avantage de ces prises par rapport à une prise que l'on câble, donc ça c'est une prise, ça c'est un petit appareil qui permet de commander une prise en Wi-Fi, mais on n'est pas sur du mobile. Donc ça c'est très efficace, ça fonctionne très bien. J'en ai déjà présenté un modèle que j'ai installé pour le garage. C'est plutôt pas mal. L'avantage de ça, c'est qu'une fois que c'est connecté, on le branche où on veut. On peut piloter une lampe, un chauffage, ce que vous voulez. J'associerai des routines à cet appareil pour commander un chauffage ou une lampe. Donc pour faire fonctionner cet appareil, parce ça fonctionne en Zigbee. On verra plus tard les avantages et les inconvénients du Zigbee. Il me faut une passerelle, c'est ça. C'est ce petit appareil, donc ça permet de se connecter de connecter la passerelle en Wi-Fi. Et la passerelle va faire le lien avec la prise. Et elle sera commandable, elle sera pilotable à partir de l'application Smart Life. Petite alimentation pour alimenter ces petits appareils, parce que ce n'est pas fourni avec, c'est fourni avec un petit câble USB, il y en a ici, voilà, un petit câble USB-C pour l'alimentation. Donc on verra plus tard comment on va les appareiller et comment ça va fonctionner. J'ai commandé aussi, alors ça c'est du Wi-Fi, c'est beaucoup plus simple à installer, c'est du Wi-Fi, c'est direct. Un détecteur de fumée, voilà, bon, c'est un peu plus simple, hein. Détecteur de fumée avec ses petits accessoires, l'autocollant, voilà. Donc là c'est pareil, sécurité, voilà, ça va permettre, contrairement à ce que j'ai aujourd'hui comme détecteur de fumée, de me prévenir en cas de problème, en cas de détection. Aujourd'hui les détecteurs que j'ai, bon, s'il n'y a personne à la maison et qui sonne, il peut sonner longtemps. Là, ça a l'avantage de vous prévenir sur le téléphone. Ici, alors là j'en ai qu'un, mais je pense que je vais en commander plusieurs. Ça va venir compléter mon alarme, on verra plus tard. C'est plutôt pas mal, ça fonctionne plutôt bien. C'est un détecteur de porte Wi-Fi, ni plus ni moins, avec 2 piles. Détection d'infraction. Là j'ai perdu un morceau. Je regarde à peu près après ce que c'est. Voilà, ça c'est les manches qui se collent, alors c'est du collé, hein, donc ça fonctionne comme ça. À partir du moment où on les écarte, il y a des détections d'ouverture. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, on va associer des routines à ce petit appareil, ça sera relativement intéressant. Donc associé pour compléter mon alarme, ça va être plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, c'est l'élément que je préfère. C'est un petit robot, enfin un petit robot. C'est une commande motorisée à distance. Alors voilà, ça c'est mon boîtier d'alarme qui est relativement vieillissant. Avec cette commande motorisée, ça va me permettre d'automatiser ça. Donc voilà, le petit bouton, bien entendu la plasturgie, je vais la retirer. Je vais récupérer que la partie circuit imprimé avec les quatre boutons poussoirs. Alors ce que va faire ce petit moteur, cette petite commande motorisée, c'est qu'elle va venir appuyer sur le bouton marche. Voilà, tac, pour pouvoir me démarrer et arrêter la commande à distance. Donc j'aurai la possibilité de faire la même chose de l'autre côté, hein, pour la fonction arrêt. Voilà. Voilà. Alors ça c'est du BLE par contre, c'est du Bluetooth Low Energy.
Donc ça se recharge aussi en USB-C. Par contre, il y a une petite batterie à l'intérieur qui a une durée d'1 année à peu près, d'après la fiche technique, hein, bien entendu. Donc, comme pour le Zigbee tout à l'heure, j'ai commandé une passerelle, une passerelle BLE. Donc c'est exactement la même, sauf qu'elle est BLE, Wi-Fi BLE. C'est-à-dire que je vais pouvoir connecter ça sur le routeur Wi-Fi, enfin sur la borne Wi-Fi, et commander l'appareil définitif via l'application Smart Life. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça fera partie d'une autre vidéo. Également, là, celui-ci est un peu plus gros. Là j'ai pris une autre technologie pour le Zigbee pour essayer. La différence c'est que celle-ci, je vais pouvoir la câbler. Donc c'est une passerelle Zigbee également, qui est alimentée en USB, avec un port RJ45, donc qui se branche directement sur le réseau, il n'y a pas de Wi-Fi. Alors je vais l'utiliser, je pense que je l'utiliserai pour ces prises là, je verrai en fonction de la différence d'utilité entre la sans fil qui est ici. Donc la différence, donc les deux gèrent le Zigbee. La différence, ça c'est que c'est du sans fil, ça se connecte en Wi-Fi, et ça se connecte en filaire. Et après ça diffuse signal Zigbee. Voilà. On verra tout à l'heure les différentes caractéristiques entre le Zigbee, le BLE et le Wi-Fi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc l'alimentation pour tout ça, j'en ai parlé. Il en faut plusieurs. J'ai bien entendu deux commandes mécaniques pour l'alarme, hein. Enfin pour le boîtier d'alarme, puisqu'il va falloir que j'installe ça d'un côté et de l'autre. Donc il y aura deux commandes, donc ça fera partie de notre vidéo comme j'ai dit tout à l'heure. Pour faire fonctionner tous ces petits appareils, je vais dédier un petit appareil comme ça. C'est un petit routeur sans fil, enfin qui émet du sans fil, du Wi-Fi. Il est pas très, c'est du 150, hein, c'est pas très rapide, il est un peu vieux même, je dirais, même s'il est neuf. Une génération un peu ancienne, mais c'est du 2,4 GHz, c'est parfait pour tous ces petits appareils puisqu'ils ne fonctionnent qu'en 2,4 GHz. C'est parfait pour faire fonctionner tout ce petit monde. L'idée c'est vraiment de rendre indépendant toute la partie sécurité, notamment tout ce qui va être rattaché à l'alarme. Donc on a ce petit boîtier là qui est complet. C'est des lignes, c'est plutôt stable. Utilise pour les autres appareils connectés. Utiliser le même système. Donc on regardera comment le paramétrer, ce petit appareil. Ça peut être sympa. Ici, enfin moi je vous conseille de dédier un appareil, hein, franchement. Les box c'est bien, elles ont du Wi-Fi, c'est parfait. Mais moi j'ai tendance à utiliser ces petits diffuseurs pour rendre indépendant le système. Et ça marche plutôt bien, hein. Enfin, moi je sais que j'ai un gros souci avec les... Alors je pense que beaucoup de monde, hein, un gros souci, j'ai des box de chez Free, la Freebox Revolution, qui a de grosses difficultés en Wi-Fi avec des déconnexions incessantes, c'est assez catastrophique. Ça c'est stable, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça n'a pas un gros débit, mais c'est plutôt stable et très vite, très bien. Pour terminer, vraiment pour sécuriser le tout, je vais monter un petit onduleur. Alors celui-ci c'est un onduleur de récupération, mais il fonctionne. J'ai remplacé la batterie. Je sais pas, on va pouvoir l'ouvrir. Donc un petit peu, juste, bon même si vous en foutez un peu, mais peut-être ou pas. Voilà, alors, je vais essayer de ne pas me mettre les doigts dedans parce qu'il y a quand même la batterie. Donc la batterie en 12 volts, hein, et puis toute la partie électronique, j'ai pas détaillé, hein, je pense que ça vous intéresse pas, mais toute la partie qui permet d'alimenter en cas de perte de secteur. La batterie prend le relais et continue d'alimenter en 220 volts, et ça c'est plutôt pas mal. On n'est que sur des basses consommations, donc avec cet appareil je vais alimenter le modem routeur, le petit diffuseur de Wi-Fi, hein, c'est un routeur également. Donc cet appareil, voilà, il va me sécuriser en cas de coupure de courant. Mes appareils seront toujours connectés et je pourrai toujours y avoir accès malgré la coupure de courant. Donc, si je veux arrêter l'alarme ou si je veux
continuer à avoir le signal de de mes capteurs d'ouverture de porte, il faut bien que le Wi-Fi arrive, fonctionne, sinon ben, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, d'où l'intérêt de positionner un onduleur qui va récupérer, enfin qui va continuer, qui va sécuriser l'alimentation en cas de coupure de courant. J'aurai toujours mes appareils visibles et opérationnels. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais paramétrer cet appareil et je vais regarder un petit peu comment tous ces appareils peuvent dialoguer entre eux. Et puis après, je ferai une vidéo pour chaque opération. Il y a quand même un peu de travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas à 100%, donc je comprends le fonctionnement, mais il va falloir que j'associe tout ça et que j'arrive à les faire dialoguer entre eux, et notamment à pouvoir les commander à distance avec l'application Smart Life. Donc il y a du travail. J'ai beaucoup d'idées, donc ça pourrait être sympa. Voilà. Donc avant de passer à la configuration de notre routeur Wi-Fi dédié, on va juste regarder un petit peu ce qu'est le Zigbee. Donc voilà, j'ai cherché sur internet des petites infos. Donc voilà, les appareils que je vais installer, c'est ça. Donc j'avais initialement ces prises que j'ai commandé, ça a été une erreur de ma part à la base, en Zigbee. Donc il a fallu que je commande donc c'est pas plus mal, ça me fait essayer du matériel. Il a fallu que je commande cette passerelle qui commande elle ces appareils, ces prises on va dire. Donc cette passerelle elle est raccordée directement au routeur et avec l'application Smart Life on va pouvoir la commander. On verra ça tout à l'heure. Donc ces prises elles vont être capables de piloter après derrière soit par des routines soit par des commandes directes des appareils électriques. C'est plutôt sympa. On peut partir si on a des idées on peut faire beaucoup de choses. Voilà, donc le principe c'est ça, une passerelle raccordée à un routeur qui va piloter des prises qui peut être commandée via un smartphone. Voilà, les différents protocoles, alors on n'y voit pas beaucoup, c'est pas très grave, donc on a 3 protocoles pour les appareils connectés. Donc le Wi-Fi le plus connu, le Bluetooth et le Zigbee. Donc la différence, la plus grosse ce sont les portées, 300 mètres pour le Wi-Fi, c'est plutôt pas mal, 10 mètres pour le Bluetooth et 100 mètres pour le Zigbee. Donc plutôt sympa avec un nombre de connexions beaucoup plus important sur le Zigbee. Donc on appelle ça des nombres de nœuds. En termes de consommation d'énergie, le Wi-Fi reste le plus énergivore. Et le Zigbee, on va dire le moins consommateur. Voilà, donc ça c'est pour la partie protocole et on va dire fonctionnement. Donc on va passer sur le routeur. Donc oui, on va passer par un routeur dédié. Donc ça me permet de tout centraliser sur le même appareil. Donc là, je passe par Chrome parce que c'est une interface qui est en anglais. Et l'avantage, c'est qu'il va me le traduire instantanément. Ici, on a le petit logo qui montre bien qu'on traduit la page. Donc 3 paramètres, ces 3-là, on va pas aller dans les paramètres avancés. Ça sera plutôt pour les utilisateurs avancés. Configuration manuelle. Donc on va rester sur une adresse IP dynamique. C'est le routeur principal qui va gérer. Ici, j'ai rentré l'adresse, le nom de ce petit routeur. Ici, c'est l'adresse IP du routeur principal. Voilà, comme paramètre, il n'y a rien de plus à rajouter. On enregistre les paramètres. Paramètres sans fil, on va aller sur une configuration manuelle aussi, que j'ai déjà saisie. Donc, je l'appelle Wi-Fi Secure, avec un protocole assez vieux, mais qui suffit amplement pour ce type d'appareil. En termes de sécurité, on n'est pas très haut, mais bon, c'est pas très grave. J'ai rentré une clé réseau. Ici, donc Wi-Fi Secure, il faudra qu'on se connecte sur cet appareil. On enregistre les paramètres. Et le dernier paramètre, on va dire, donc ça c'est l'adresse IP de ce routeur.
avec son masque réseau et puis derrière le nom d'hôte des links secure. Voilà, donc c'est avec ça qu'on va le retrouver sur le réseau et pouvoir accéder à ses paramètres. Donc derrière, ce petit appareil va gérer les adresses et distribuer les adresses IP à tous les petits appareils que je vais connecter dessus. Donc ça c'est pour la partie. Alors je conseille fortement d'utiliser un appareil indépendant d'une box classique. Voilà. Donc allez, on va passer à la partie configuration des appareils. Donc voilà, j'ai branché le petit routeur que l'on a paramétré tout à l'heure. Donc il est raccordé directement sur la box. On a ici, j'utilise l'onduleur pour on va alimenter les petits appareils. Donc voilà, hein, si bon, je sais pas si on voit là, hein, tac, l'avantage c'est que quand on coupe, bon ça se met à sonner, mais surtout l'appareil continue à être alimenté. Hein. On est sur des basses consommations, donc l'onduleur il souffre pas trop. Donc on va commencer par essayer de paramétrer un premier essai. On va faire un premier essai avec ça, avec cette prise. Il va me falloir peut-être une multiprise. Donc on va commencer par alimenter le petit boîtier. Alors, celui-ci il est Zigbee et BLE, Bluetooth. Donc on va commencer par l'alimenter. Tac. Voilà, ça va se mettre à clignoter. Ici, pas si on le voit bien. Hein. Tac, voilà. Tac, donc l'idée ça va être de raccorder ça à l'application. Allez, donc on va essayer de raccorder, de connecter notre petit boîtier à notre passerelle à Smart Life. D'abord préalablement je vais me connecter au Wi-Fi, je suis pas connecté, normalement il doit être ouvert, il est là. Voilà, donc j'active la Wi-Fi, je me connecte à Wi-Fi Secure. Ok. Là je retourne sur l'application et là on va faire ajouter un appareil. Ici je vais aller sélectionner voilà, contrôle de passerelle. Apparemment il en a trouvé un. Détection des appareils. Non, non. Donc on va faire ça. On est bien sur Wi-Fi Secure. On va rentrer le mot de passe. Temporaire, bien entendu. C'est ce que j'ai créé tout à l'heure. Là, vérifier que le voyant clignote. Il clignote lentement, il clignote pas vite. Donc il clignote lente. Apparemment il l'a trouvé. Donc on va marquer. Donc là le voyant il est passé fixe. Or je vais le renommer moi, je vais pas le laisser avec ce nom. Donc ça sera la version mobile. Donc là je lui précise dans quelle pièce il va être attribué et je fais terminer. Bon, sachant que de toute façon tout ça on peut modifier. Donc là on clique sur terminer. Test. Alors cet appareil est un appareil de sécurité avec des modifications d'alarme. Pour vous assurer de recevoir une notification, veuillez cliquer sur tester pour vérifier l'autorisation correspondante. Ok. Donc qu'est-ce qu'il dit? La démarrage automatique, vous pouvez activer la démarrage automatique de l'application. D'accord. Ok. Mon téléphone il est pas là. Je fais quoi là? Terminé. Ok. On va pouvoir ajouter un petit appareil maintenant. Associer un nouvel appareil. Hein. Bluetooth. Parce qu'il est Bluetooth en fait. Hein. Il fait les deux. Zigbee. Je vais brancher ma prise maintenant. Donc là il est en mode association. Hein. Il est passé en bleu. Alors on peut le faire avec le petit bouton apparemment. Il est passé en bleu. On va brancher la prise. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Donc elle est censée s'allumer.
Une tient appuyée comme ça, normalement elle se met à clignoter, je crois. Alors, on voit pas bien, mais ça clignote bleu. Voilà, on a une prise qui s'est ajoutée ici. Ok, on fait terminer. On va la renommer. Hein. Terminé. Ok, terminé. Voilà, donc on va voir au départ où c'est qu'on le retrouve, ce petit truc là. Alors, voilà, l'interrupteur il est là. Voilà. Donc c'est plutôt une réussite. Hein. On va tester une lampe. On va tenter la lampe. On va allumer, tac. Ouais, c'est plutôt efficace. Hein. Tac, tac, tac. Fonctionne. Plutôt pas mal. Donc l'idée ça va être aussi de numéroter les prises quand même. Alors on peut aussi également les commander manuellement. Hein. Là en appuyant sur le bouton là. Tac, tac, hein, voilà. On peut les commander manuellement. Ici, je vais les noter, comme ça je sais que ça c'est la numéro 1. Voilà. Voilà, on peut aller chercher via une sonde de température, lancer le déclenchement d'une prise. Voilà, thermomètre, à partir de cette température, démarre moins chauffage. C'est plutôt pas mal. Alors là, ça je vais le laisser là, puisque je vais tester. Donc la numéro 1 c'est bon. On va faire numéro 2, pareil, on associe. Le principe reste le même, hein. On attend que la loupiote passe bleue. Voilà, ça passe bleu. Elle n'est pas très... et là, on revient. Donc là, il faut aller directement dans la passerelle, puisqu'il faut les ajouter systématiquement dans la passerelle. Là, on va y faire ajouter. L'autre, elle ne la voit plus, hein, bien sûr. Ajouter un nouvel objet. Et là, il est censé... trouver. Alors, voilà, il l'a trouvé. Là, je fais ça. Terminé. On va l'appeler Zigbee 2. Voilà. Voilà. Terminé. Donc là, on aura un nouveau... Parce que la liste commence à s'allonger, là. On attend qu'elle apparaisse. Donc là, le premier est bien hors ligne. Voilà. Et là, si on allume ça, tac. Si je fais allumer, on allume bien l'appareil. On va tester avec on va faire la même chose avec lui. Donc c'est du Zigbee, mais filaire. Donc je veux voir la différence. Celui-ci fonctionne plutôt pas mal. Hein. Voilà, il y a un câble qui est fourni avec, et il y a le câble donc USB adapté, donc ça c'est de l'USB-C, ça c'est de l'USB ancienne génération. Tac, ici on va venir l'alimenter. Voilà, on a le petit câble qui est fourni avec, je vais le mettre. Donc on va brancher ici et on va brancher ça sur notre routeur. Voilà. Ok. Et là maintenant, on va aller chercher avec l'application. On est toujours connecté dessus. Hein. Donc, on va initier notre nouvel appareil. On va l'ajouter. Wi-Fi, salle à manger.
Et là on va l'appeler, c'est une passerelle, alors on va faire ajouter un appareil. Donc ici on a toujours, on va aller chercher la même chose. Petit appareil, je sais pas pourquoi j'ai du mal à le trouver. Voilà, contrôle de passerelle. Alors, passerelle filaire Zigbee, ça y ressemble. Alors, il faut que les deux voyants soient allumés. Apparemment, les deux voyants sont allumés. Alors, connecter la passerelle à l'alimentation électrique et connecter la routeur domestique de la sortie de téléphone mobile, passerelle. Veuillez confirmer que les voyants sont allumés. Donc, les deux voyants sont allumés. On dit oui. Lui, il la trouve tout de suite. C'est plutôt pas mal. Ah. Passerelle Zigbee. Zigbee. Et qu'est-ce qu'on va marquer? Passerelle Zigbee. Ethernet. Ni plus ni moins. Ethernet. Faisons simple. Et donc on va dire salle à manger. Salon. Terminé. Voilà. Terminé. Ok. Ah, mise à jour. Ben, on va la mettre à jour tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Mettre à jour. Lancer la mise à jour. Ok. 4, je l'avais oublié. La mise à jour est terminée. Il va falloir ajouter les appareils. L'avantage c'est qu'ici, ça va être une prise. On va commencer par la 1. Là pour le coup, la version filaire est très facile à installer quand même. Donc là, je pense que on va lui dire que c'est une prise, que là elle clignote déjà, puisque je viens de lancer la machin. Là, on lui dit OK, on fait terminer. Terminé. Là, si je fais ça, c'est plutôt efficace. Hein. Au menu initial, la passerelle est ici. Et là, on a bien la commande ici. L'idée, c'est de raccorder tous ces éléments. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va retourner sur la passerelle. Donc relativement simple, hein, la passerelle, on connecte avec la passerelle tout ce qui est le Zigbee, et c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Terminé. Et là. Et là, toujours pareil. Hein. Si je déconnecte, tac. Absolument rien ne s'est éteint. Pour finir, je rappelle, donc que ce soit la version, donc ça c'est la version Wi-Fi Zigbee uniquement, que ce soit la version filaire Ethernet, deux appareils vraiment faciles à installer. Je n'avais jamais installé ce genre d'appareil, c'est vraiment la première fois. Si je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. C'est clair. Donc après on installe les sous-appareils. Hein, bon là c'est des prises, ça pourrait être des ampoules que l'on commande à distance. Mais voilà, donc là moi je suis sur des prises en Zigbee, j'ai que ça pour l'instant. Après c'est du Wi-Fi et du BLE, du Bluetooth. Donc la prochaine étape sera d'essayer d'installer la passerelle Bluetooth qui est ici. Donc ça c'est une passerelle Bluetooth, c'est la même chose que ça, sauf que c'est dédié au Bluetooth pour des petits appareils que je vais utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour ces petits appareils là. Voilà. Voilà, pour ces petits appareils. Tac. Voilà, je suis plutôt satisfait de mon installation. Ça reste relativement simple à utiliser et je sais pas si c'est efficace, on verra dans le temps. Hein. Allez, on passe à l'installation du système Bluetooth.
Donc cet appareil normalement il est censé, où est-ce qu'il est mon autocollant là? Voilà, donc il est censé, celui qu'on a configuré, être compatible Zigbee et BLE, Bluetooth. Donc ce petit appareil là, et lui il est BLE. Donc l'inconvénient du Bluetooth c'est que c'est très courte distance, hein, donc il faudra que le boîtier se trouve à proximité. Donc on va l'allumer et puis on va voir ce qui se passe. On va essayer de le paramétrer, hein. Donc on va le poser ici. Voilà. Voilà. Donc au démarrage il fait son petit tour de chauffe. Et puis on va aller sur l'application. Voilà. Donc là me dit que les prises sont offline. Alors, on va aller sur la passerelle. Je vais pas aller passer online. La passerelle Wi-Fi. Voilà. On va faire ajouter un appareil. Donc Bluetooth. On est d'accord, hein? Et là, il n'y a rien à ajouter. Il trouve rien. Alors, est-ce qu'il faut qu'on le mette en mode association? C'est possible. Lui, il est comment son voyant? Il n'y a pas de voyant. Voilà, on va l'allumer. Ok, donc il reste, bon, il s'éteint le voyant. On va essayer de mettre en mode... voilà, donc lui, le Bluetooth, il se met en mode association. Je sais pas si... Tac, ah voilà, il l'a vu. Donc on va ajouter ça. On va appeler ça, je sais pas comment, hein, moteur 1, moteur 2. Bon, là pour le coup ce sera moteur 1. Bon, je vais peut-être le renommer quand même, parce que Cube Touch 2, ok, bon, c'est pas top. Hein. On va le renommer, puisque c'est ce qui va commander alarme on. C'est ce qui va commander mon alarme en fait, in fine. Ok. Donc là on revient en arrière. On revient en arrière et on va faire joujou. Ok. On peut lui demander de faire plusieurs cycles apparemment. C'est assez surprenant comme truc. Hein. Non, apparemment non. Je sais pas, il prend pas. Ok. Ok, d'accord. Là, si je reviens en arrière, je dois le retrouver ici. Là, je fais ça. Et ben voilà. C'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Hein? Donc, on va faire alarme off maintenant. Ouais, et puis on verra le bricolage plus tard. Voilà, il y en a une deuxième. Hein? Voilà, donc il y en a une deuxième, on va l'allumer également, hein, puis on va essayer de faire la même chose. Voilà, donc là il s'allume. En dessous, on va noter, comme ça je m'en souviendrai, on. Voilà, en dessous j'ai noté on. Hein, ce sera off, c'est celui qui éteindra l'alarme. Hop, hop, et voilà. On va essayer de les piloter tous les deux. Hein. Donc on va déjà l'associer. Voilà. Donc on retourne sur la passerelle Wi-Fi. Donc le deuxième il est là. On l'a trouvé de suite. On va l'appeler. Ouais, ça reste simple hein, comme truc à installer quand même. Pas trop de prise de tête. J'ai pris plus de temps à installer le routeur que ça. Alarme off. 2 F suffiront. Ok, donc là il est content, il est terminé. Donc là pareil. Voilà. Par contre je peux pas régler le nombre de cycles. Bon, pas grave.
J'ai pas besoin de faire 50 cycles. Alors là, normalement, on va retrouver alarme on, alarme off. Voilà. Donc ça fonctionne quand même. Hein. On et off. Et voilà. Et bien, il me restera plus qu'à installer ça sur mon boîtier d'alarme, hein, pour que les commandes fonctionnent correctement. Normalement, vulgairement, parce que ça sera le CI. Hein, l'idée c'est ça. Ça va tomber, mais c'est pas grave. C'est on. On appuie sur on. Voilà. Off. On appuie sur off. Voilà. On est certaines idées. Bon, c'était le contraire, mais on s'en fout. Le principe, c'était de vous par la suite avec ça. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à.